Salut à vous les agris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Mazières-en-Gâtine dans les Deux-Sèvres pour que je puisse vous présenter un chantier un peu particulier, puisque cette fois il n'y a pas de tracteur sur la parcelle mais directement un énorme drone. Donc je vais vous montrer tout ça. On est sur du semis de couvert. Il y aura 2 épisodes à cette vidéo. Donc tout d'abord vous allez avoir du coup l'implantation dans la parcelle que vous avez juste à côté de moi, et vous aurez un deuxième épisode du coup sur le rendu de la levée par rapport à un semoir classique. Donc je vous invite tout de suite à retrouver cette vidéo un peu différente de d'habitude, et franchement je pense que ça va vous plaire. Allez, c'est parti, venez avec moi. Bonjour, Steve Gentil, éleveur sur la commune de Mazières-en-Gâtine, dans les Deux-Sèvres, associé avec mon père, sur une exploitation de polyculture élevage, de vaches laitières et vaches allaitantes, avec une partie céréale en autoconsommation, donc pour l'alimentation des animaux. Bonjour, je m'appelle Lilian Marolo, je représente la société Reflet du Monde, en région bordelaise, et aujourd'hui on est plus pour présenter une machine qui est pour des travaux agricoles. 3 applications aujourd'hui, une qui fait du semi-couvert végétal, une autre qui permet de mettre des trichogrammes dans les champs de maïs pour lutter contre la pyrale, et une 3e application qui permet de faire de la pulvérisation de liquide. L'objectif pour nous, c'est qu'on avait un gros souci pour implanter des cultures après la moisson. Ça nous laisse très peu de temps après la moisson pour pouvoir semer un couvert d'été. On a grosso modo 24 heures, on peut conserver un peu d'humidité suite à la moisson, mais c'est tout. Mais le temps de récolter le grain plus la paille, souvent on se retrouve avec un sol trop sec pour implanter notre culture suivante. Aujourd'hui, nous avons fait un travail de semi-couvert sur différents protocoles et différents mélanges de graines. C'est de définir également dans cette région, en fonction de la pluviométrie, en fonction de la météo, en fonction de la maturité du blé actuel. On a fait des travées de 200 mètres de long avec différentes modalités. Donc on a fait un essai sur du blé, un sol plutôt limoneux. C'est du blé, derrière le blé on va faire un métail qu'on implantera fin septembre, début octobre. Donc l'objectif de faire cette implantation de drone aujourd'hui, c'est de couvrir le sol jusqu'à l'implantation du métail, jusqu'à fin septembre, qu'on puisse semer en direct dans le métail. Et on détruira le couvert à ce moment-là. Je m'appelle Claire Bureau, je travaille au syndicat des eaux du Centre-Ouest, on est basé à Échiré. Le syndicat des eaux exploite 12 captages dans une boucle de la Sèvre niortaise. Ces 12 captages servent à alimenter notre usine en eau potable et puis ensuite alimenter les habitants du nord de Niort, environ 40 000 habitants. Donc on mène un programme d'action qui s'appelle le programme Ressources. Donc ce programme d'action, il est volontaire. On travaille avec les agriculteurs du secteur, puisque sur notre bassin versant, on est quand même sur un territoire rural. Steve et Jean-Paul Gentil, les associés du GAEC, se sont rapprochés de nous avec le souhait de mener une expérimentation de semis par drone d'un couvert végétal en interculture courte. Avec l'aide du SECO, on a suivi tout un protocole, et là on a 5 protocoles qu'on a mis en place avec le drone. Donc ces 5 protocoles-là, c'est 5 types de semences différentes, 5 variétés, avec des dosages aussi différents. Donc on a fait ça sur des essais sur de 200 mètres sur 6 mètres avec le drone, et je vais faire la même chose après la moisson avec mon semoir de semi-direct, donc dans les mêmes conditions. Pour nous, c'est un axe fondamental du programme d'action, puisque la couverture des sols, ça va protéger le sol et du coup éviter que l'excès d'azote soit lessivé en période hivernale. Donc c'est un des axes fondamentaux du programme. Le travail qui va s'en suivre, ça va être pour les agriculteurs ou la chambre d'agriculture ou nos commanditaires de regarder si ces semis poussent bien,
et ensuite faire également la même chose avec un tracteur pour comparer les qualités des deux semis.